Alors, je m'appelle Michael Roux et mon métier, c'est auteur de bande dessinée. Alors, moi, là-bas, je viens pas de la bande dessinée. Je dessinais comme tout le monde quand j'étais enfant, je m'amusais à dessiner. Pour la petite anecdote, du coup, c'est que j'ai commencé la bande dessinée par l'écriture. Du coup, j'avais un copain au collège qui dessinait super bien et donc j'ai commencé à lui écrire des histoires. Après, fin de collège, il est parti faire des études de théâtre. Et du coup, je me suis dit, mais j'aime bien raconter des histoires et j'aime bien les dessins finalement. Et donc, je me suis mis à commencer à dessiner aussi. Et c'est comme ça, c'est en apprenant. Donc, on dit souvent, quand on apprend à dessiner tout seul, on dit qu'on est autodidacte. Donc, moi, j'ai pas fait d'école de dessin, mais ça existe. Il y a des écoles de bande dessinée aujourd'hui, de dessin. Après, on peut travailler en faisant du dessin, on peut travailler dans plein de supports différents, la publicité, la communication, les jeux vidéo, le dessin animé, la bande dessinée, la littérature jeunesse, c'est assez large. Euh, et moi, après, à 18 ans, j'ai eu la chance de faire un concours de BD un peu poussé par mes parents parce que je sortais pas de chez moi. Et du coup, j'ai été primé donc par ce festival. Et puis du coup, on a rencontré d'autres participants et on a décidé de créer un fanzine. Donc un fanzine, c'est une sorte de magazine amateur fan de quelque chose. Donc là, c'est en l'occurrence un fanzine de bande dessinée. Et donc on a appris, nous de notre école, enfin moi en tout cas de mon école, j'ai appris à la bande dessinée en tombant les pages, c'est-à-dire en dessinant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Et en présentant, donc on a fait ce petit magazine, on allait sur les festivals de BD, et on allait le vendre, et on allait aussi demander des conseils à des auteurs professionnels. Et on a été vraiment très bien accueillis, c'est-à-dire que vraiment dans la bande dessinée, les auteurs sont là vraiment pour aider, ils ont vraiment ce côté très sympa et accessible, et prennent le temps, même à des amateurs, d'essayer de les aider, de leur dire attention, là tu fais des erreurs, etc. Ça a été très constructif, une sorte de parrainage finalement d'auteurs. Et du coup, ça aide. Et puis, c'est comme pour tout, hein, on va dire, comme à l'école ou comme le sport, plus on en fait, plus on s'améliore. Et le dessin, c'est exactement pareil. Et puis, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'être contacté. Mon premier album de BD, c'était avec Loïc Devilliers, chez les éditions Charrette, sur un livre, sur un scénario de Marc Lisano. C'était J'ai pas le droit à me salir. C'était une petite bande dessinée format à l'italienne, théâtre en long. Et après, j'ai eu la chance d'être contacté par Cho. Cho, il existe encore maintenant Omega Cho, mais c'est le magazine de Titeuf. Et puis après, j'ai travaillé pour pas mal de presse à l'époque, donc pour Spirou, pour l'Enfeus Mag. Et puis après, j'ai démarché les éditeurs. Donc quand on démarche un éditeur, on envoie un projet, un petit dossier, 5-6 pages, un peu le pitch de notre histoire. Et puis après, on voit si l'éditeur, ça leur plaît ou pas. Si ça leur plaît pas, des fois ils répondent pas. Des fois ils répondent non, ils expliquent pourquoi. Puis des fois ils répondent oui. Et donc après, voilà, c'est de fil en aiguille, en démarchant. Des fois les éditeurs viennent aussi nous démarcher, les auteurs. Donc il y a plein de possibilités. Ouais. Alors en BD, j'ai commencé vraiment les bandes dessinées qui m'ont intéressé. C'était un petit format carré qui était justement à destination des enfants. Et pourquoi déjà le format carré était intéressant pour les enfants. Donc c'était de la bande dessinée sans parole, qui n'existait pas trop à cette époque-là. On avait surtout la littérature jeunesse, mais celle-là c'était les parents qui devaient lire aux enfants, ce qui avait de la lecture. Que là, la BD sans parole, l'enfant peut se l'approprier réellement, c'est-à-dire il peut le prendre et raconter son histoire dans sa tête. Il n'a pas besoin de l'aide des parents, donc il peut prendre un livre avant de savoir lire et déjà s'inventer des histoires. Et ça c'était intéressant, donc j'ai eu pas mal de petites séries sur ça. Après j'ai fait d'autres bandes dessinées comme les jeux de gamins par exemple, qui sont plus pour les enfants du coup. Et donc là c'est des big gags, bêtises, etc. Donc j'ai fait quelques petites séries comme ça, ou une bande dessinée sur comment est-ce qu'on apprend à faire de la bande dessinée, qui est Gaspard et le phylactère magique. Et puis après, il y a des multitudes de BD jeunesse, et Roulé au biscotto. Et puis après, j'ai aussi des petits moments où je change complètement de registre, où je vais vers le monde plus adulte, où j'ai fait des bandes dessinées autour de la Harley et des filles qui roulent en Harley. Parce que c'est on va dire un milieu un peu beaucoup macho, et du coup je trouvais ça rigolo de mettre un peu des filles qui font mieux de la moto que les garçons, ça c'était cool. Et puis chez Flux Glacial, pareil, d'autres choses. Donc vraiment de travailler avec plein d'éditeurs. En ce moment, il y a aussi pas mal de BD chez Bayard, chez BD Kids. Et voilà. Puis après, en termes de projets, on continue les séries chez BD Kids, Loulou et Momo, Préhistorique Rick, avec les tomes 5 déjà de chaque série.
Il y a un projet qui sort chez Dunod, un éditeur universitaire, je travaille avec un philosophe, du coup, on fait une bande dessinée sur la vie de René Descartes. Donc là, c'est un gros pavé, parce que c'est un 128 pages, mais c'est intéressant. Voilà. Ce qui est bien en bande dessinée, c'est qu'on peut aller dans les univers, tous les univers, ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser, découvrir des choses. Donc, alors des fois, je suis scénariste, des fois, je suis dessinateur, des fois. Alors moi, pour l'instant, je suis pas du tout coloriste. Je m'amuse à faire des dessins, des couleurs un peu comme ça, mais en bande dessinée, pour l'instant, je suis pas arrivé à franchir le cap. Mais voilà, des fois, on peut être scénariste, dessinateur, on peut être les deux, on peut être les trois. Il n'y a pas de règle. Bah, tout ce qui est bande dessinée, on peut les trouver dans les librairies et les bibliothèques. Euh, les librairies, oui, ça, il faut y aller. Hein, c'est mieux que de commander sur Internet. Voilà. Et puis après, moi, je suis sur Facebook. Voilà, vous pouvez suivre un peu à mon nom mon travail. Là, plus, pas forcément édité, c'est plus aussi des fois des jeux, des dessins, voilà, des choses un peu comme ça, bah, pour m'amuser. Moi, ça, c'est mon métier, mais alors je m'amuse. Je sais pas si ma mère va être contente. J'espère qu'elle va pas avoir ça, maman. La plus belle grimace. Ça marche pas.